Il y a quelques semaines, Google a sorti le Publipostage. C'est une fonctionnalité qui marche entre Google Sheets et Google Gmail. Et je vais vous montrer aujourd'hui comment ça marche pour pouvoir l'utiliser au quotidien parce que c'est super pratique en entreprise. Si vous avez un compte Google Workspace Entreprise, ça va marcher. Si vous avez un compte Gmail, désolé, il va falloir passer au compte entreprise. Si ça vous intéresse, faites-moi un message et on verra ensemble comment est-ce que je peux vous aider à acquérir cette partie licence. Dans l'exemple du jour, je vais vous montrer comment on va faire des convocations à des formations, par exemple, à partir donc d'un fichier Sheets. Admettons, les gens ont créé, j'ai créé un Google Forms, les gens s'inscrivent aux diverses formations et moi je vais ensuite leur envoyer leur convocation pour venir sur site. Donc là, j'ai bien mon formulaire avec ma date d'inscription qui est en général mise en place par Google Forms. Ensuite, je vais mettre un prénom, un email, l'intitulé de la formation. Ensuite, les dates et heures de formation, puis le lieu de la formation et l'adresse complète. Vous remarquerez qu'ici, j'ai mis une chips intelligente et on va voir comment ça va se comporter. Quand je suis dans Sheets, j'ai bien la carte qui s'ouvre, mais comment ça va faire dans Gmail. Attention à votre colonne d'email, il faut que vous ayez des emails différents pour chaque adresse. Si je vous montre hop, je copie ici et je vais vous montrer comment ça fait. Donc une fois que notre tableau il est fait, qu'il est rempli, on va dans notre mail et on fait un nouveau message. Vous voyez qu'ici, après CC et CCI, il y a un nouveau bouton qui est apparu, ce qui va vous permettre d'utiliser le Publipostage. Donc j'utilise le Publipostage et je lui indique que je veux utiliser ça avec une feuille Google Sheets. Hop, c'est celui-là. Et il me dit, attention, vérifiez que ça ne comporte pas des adresses en double. Et donc là, je ne peux rien faire en fait. Il ne m'a pas fait le Publipostage. Parce qu'ici, j'ai deux adresses identiques. Donc j'enlève et je reviens ici et je recommence. Je me remets sur mon A et je vais mettre une feuille de calcul. Je remets la même et maintenant que j'ai enlevé mon adresse en double, il est d'accord pour prendre en considération mon fichier. Donc il me remet mon fichier, il me demande quelle est ma colonne avec les emails, quelle est ma colonne avec le prénom, et vous voyez que moi j'ai mis un accent, mais il n'aime pas bien les accents. Donc il me prend non, donc ok, je le comprends quand même. Moi j'ai pas de nom de famille, j'ai mis que le prénom, donc je ne mets rien pour le nom, mais si vous vouliez, vous pourriez ici choisir une autre colonne si vous aviez le nom et le prénom directement dans votre fichier. Il me propose un aperçu des destinataires et il me liste que j'ai bien 5 destinataires dans mon fichier. Ce qui est bien le cas. 1, 2, 3, 4, 5. On est bon. Et il me propose d'aller voir mon fichier. Donc ça, je ne vais pas le réouvrir, c'est pas nécessaire. Donc je termine ça. Et c'est là que la magie va opérer. Si je mets bonjour, et là je voudrais mettre le prénom, je fais arrobase, et hop, il me propose tous les champs que j'ai dans mon fichier. Et donc j'ai bien mon prénom. Donc sans le et, évidemment, comme tout à l'heure. Bonjour. Tu t'es inscrit à la formation. Donc là, on va mettre son intitulé. Intitulé du... Et là, on va mettre la date de la formation. J'ai le plaisir. Donc là, vous mettez votre texte, tout ce que vous voulez mettre. Alors, hop. Donc, date de la formation. Tu es attendu le... à lieu. Et là, je vais mettre l'adresse complète. Il est où l'adresse complète? Voilà. Et je vais mettre l'heure avant d'ailleurs. Voilà. Donc là, il me propose un aperçu à chaque fois où je vais mettre pour elle, ce sera ça, pour ça, ce sera ça, pour ça, ce sera ça. Donc on a de 8 à 12, de 14 à 16, et celui-là de 8 à 12 et de 14 à 17, par exemple. Et donc pour chacun, je peux voir, et s'il n'y a pas de valeur, je peux proposer une valeur par défaut. C'est-à-dire que je pourrais avoir dans mon fichier une valeur qui est absente. Donc ici, hop, on va mettre que pour Julie, il n'y aura rien. Et donc, pour le lieu, en valeur par défaut, pour le lieu, je vais mettre en visio. Voilà. Et pour l'adresse complète, l'adresse de visio est dans la... Et donc là, hop, celle-ci, en fait, je sais qu'elle sera à distance, donc je lui mets ni lieu, ni adresse. Et vous voyez, j'ai pu mettre des éléments complémentaires et je peux voir ce qui se passe pour chacune de mes personnes. Donc, aperçu pour le lieu. Donc, celle-ci, lieu introuvable, donc il va mettre la valeur par défaut. Celui-là, c'était bien Georges Pompidou, et les trois autres, c'était Alifa. Donc, bien, merci. Et donc là, il ne me reste plus qu'à l'envoyer après avoir mis un objet. L'objet, je ne peux pas mettre le arrobase avec chacun des champs. C'est une limitation, je pense qu'elle va sauter dans pas très longtemps, parce que c'est vraiment un problème. Parce que là, j'aurais bien aimé convocation à la formation et de mettre l'intitulé, mais je ne peux pas.
convocation formation, et j'ai plus qu'à envoyer. Comme c'est vraiment un format un petit peu spam, newsletter, tout ça, Google met par défaut un bouton pour se désabonner. Donc je peux l'enlever, mais le mieux c'est quand même de le laisser, ça dépend ce que vous faites. Donc là je continue. Le lien de désabonnement manque, je peux l'ignorer ou je peux ajouter un lien. Donc là je vais ignorer. Donc il me propose un élément de lutte contre les courriers indésirables pour être sûr que je sais ce que je fais et que je ne vais pas spammer les gens. Donc je peux ne plus l'afficher, je peux aller voir les bonnes pratiques concernant l'envoi d'email ou je clique sur OK. J'ai encore un dernier warning qui me dit attention, les gens ne sont pas dans votre entreprise, c'est des gens externes, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez vraiment leur envoyer ou est-ce que vous voulez d'abord avoir un aperçu? Donc moi je vais déjà tout envoyer, je suis sûre de mon coup, tout va bien. Donc je peux afficher le message qui vient d'être envoyé. Donc il me remet ici l'élément complet tel que moi je l'ai mis. Et donc voilà, j'ai bien tous les emails, moi je les ai fait envoyer à mes propres boîtes, donc j'ai bien tout ça là. Donc j'ai bien le mail pour Amanda, qui a bien été envoyé avec Publipostage, et ça lui dit « Bonjour Amanda, tu t'es inscrit à la formation Google Docs », donc c'était bien ça, du 17 et 18 août 2023. J'ai le plaisir de t'envoyer la convocation associée, tu as attendu les dates, les heures, comme on lui a demandé, le lieu et une adresse. Ce qui correspond bien à ce qu'on a là-dedans. On a bien tous nos éléments et on a à chaque fois bonjour la personne et c'est bien écrit à sa destination, uniquement à lui, avec les formations qui sont là. Donc il y en a une de Google Docs et Robert et Amanda ne sont pas inscrits aux mêmes formations. Donc si on a vu Amanda, hop, on va aller voir Robert, voilà. Bonjour Robert, donc lui c'est bien la formation Google Workspace alors qu'Amanda c'était bien la formation Google Docs. Donc on a bien notre publipostage qui est fait, on a bien tous nos éléments qui sont envoyés en fonction de ce qu'on a dans le document Sheets. Attention, quand vous mettez à jour le document Sheets après coup, ben je vais vous montrer puisqu'on l'a fait, c'était l'objet. Hop, vous voyez, pour Julie, je vous ai montré qu'on pouvait mettre une valeur par défaut, mais j'ai changé ça après avoir donné le fichier à Gmail. Et donc en fait, Julie, c'est bien ce qu'il y avait quand on a fait l'association entre le mail et Sheets, ça a pris les valeurs à ce moment-là. Et quand j'ai changé les valeurs ensuite, ça ne les a pas prises en considération. Donc pensez bien à avoir votre fichier figé avant de commencer à le mettre dans votre Gmail, sinon ben, en fait il ne prend pas les modifications de la suite. Donc voilà, ça c'est super utile quand on veut faire donc, du publipostage, des envois de convocation, l'envoi d'un diplôme, l'envoi de plein de choses, parce que vous pouvez aussi mettre des liens, vous pouvez mettre plein d'informations. Si vous avez un lien dans un des champs, et ben, il mettra le lien dans le mail, et comme ça chaque personne pourra avoir son dossier, son lien, son mail, peu importe, et ça lui permettra comme ça de voir tout un tas de choses. Vous pouvez imaginer ça aussi pour vos fournisseurs, pour un certain nombre de choses. Et cette fonctionnalité qui vient d'arriver, je pense qu'elle va être étendue incessamment sous peu à du Google Docs, mais en attendant, commencez déjà à utiliser ça avec le mail. Et puis si vous avez des questions, des interrogations ou si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous inscrire aux formations qui sont dans la description. Je vous dis à très vite, c'était Mélanie de la chaîne Le Monde Numérique de Mélanie. Bye bye.